Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve tout simplement sur The Hunter Call of the Wild et on va tout simplement partir à la chasse. J'ai fait un petit live il y a quelques jours, donc je l'ai pas mis en rediff sur la chaîne parce que je trouvais que la qualité était pas énorme en live. Voilà, je voulais vraiment vous montrer l'ambiance et le jeu en lui-même, il est absolument magnifique, ça tourne en ultra et c'est absolument gigantesque. En fin de vidéo, vous verrez, j'ai fait un petit medley de tir sur du chevreuil que j'ai pu effectuer, pardon. Donc vous verrez ça en fin de vidéo. Allez, on va se lancer tout simplement. Donc là, on est sur la map européenne, on va dire. Je suis niveau 18, vous pouvez le constater. On va descendre tout simplement ici, essayer d'aller voir si on peut trouver du sanglier. Donc on prend la marche forcée ou la course comme vous voulez. Et on va y aller, donc j'espère que vous allez bien. Le jeu est disponible via mon partenaire, n'hésitez pas à aller l'acheter, franchement c'est un jeu qui est absolument énorme. Il y a pour l'instant quelques bugs récurrents sur la partie multi, après en version solo ça tourne du feu de Dieu. Bon, il y a quelques bugs au niveau des animaux, mais bon voilà. C'est pas très grave en soi, donc là j'ai la 270, j'ai encore pas la 338 comme vous avez pu le voir chez mon ami Damien alias Sarsolic Podding. J'ai déjà une meilleure lunette également. J'ai on va dire quelques compétences supplémentaires par rapport à ce qu'on a d'origine. Alors, on a l'air d'avoir un petit chevreuil là, donc on va aller tranquillement à la chasse au chevreuil. La 270 pour le chevreuil, impeccable, vous pétez un grand coup dans la tête ou dans le cou, il n'y a absolument aucun souci. La 270 pour des animaux un peu plus gros, ça commence à être un petit peu limité, comme du bison par exemple, puisque vous avez la possibilité de chasser du bison. Pour le sanglier ça va, ça le fait. Pour les cerf-et-laf femelles ça le fait aussi. Pour le daim ça le fait aussi. Après pour tout ce qui est plus gros, wapiti sur la map américaine, wapiti l'élan, si c'est pas très bien placé la balle, bah c'est un peu limité, c'est un peu short. Bon, voilà, donc c'est pour ça qu'il me faut encore que je tue quelques animaux pour arriver à pouvoir m'acheter tout simplement cette 338 et là on va pouvoir faire des sacrés cartons. Donc là on a les traces, donc on va essayer de s'approcher tranquillement. Voilà, donc je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, hein. Il y a les traces, vous les suivez, etc. Donc vous verrez normalement quand en haut sur la droite ça va s'afficher. On a vu que c'était un mâle. Bon, j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait à côté. On va essayer d'avancer un peu plus vite. Voilà, donc là on examine les traces. On a un daim mâle. Alors ça c'est une trace de daim mâle, pardon, entre 82 et 100 kg. Et il était au trot, mais c'est pas ça qu'on a entendu couiner. Là aussi on a un daim. Ça va d'être le même. Ouais, on va s'enfoncer dans la végétation. On n'était pas parti dans ce sens-là, mais c'est pas grave. On part après les animaux. Voilà, alors pas du tout chasseur dans la vie IRL. Mon père l'était. Alors moi pas du tout, mais c'est vrai que là je prends un énorme kiff sur ce jeu. C'est absolument fantastique. Donc voilà, au moins on fait pas de mal aux vrais animaux. On est simplement dans un jeu, on s'amuse, on tire dessus, on essaye de les abattre et on essaie de progresser. Donc j'espère que je vais pouvoir flinguer du gibier parce que c'est vrai que faire des vidéos sur ce genre de jeu là, on n'est jamais sûr à l'arrivée de pouvoir tuer du gibier. Bon allez, marche forcée là, j'ai pas l'impression qu'il soit tout de suite là à côté, petite zone de passage ici. Donc j'ai le télémètre maintenant, donc j'ai les deux, j'ai la jumelle et j'ai le télémètre, ce qui permet parfois de juger de la distance et par rapport à l'arme que vous utilisez. Ah, il est là-bas, je sais pas si vous l'avez vu, regardez. C'est un peu compliqué de tirer quand ils sont en mouvement. Allez, on va essayer de le traquer. Donc on était sur la piste d'un daim, finalement on se retrouve avec un chevreuil. Voilà, à mon avis c'est celui-ci qu'on suit là, ça avait l'air d'être un mâle, il avait les bois, les petites cornes. Alors, on les distingue comme ça, les mâles des femelles, les mâles ont simplement des cornes. C'est tout con, ça se vérifie pour tous les animaux, sauf pour les sangliers. Ils n'ont pas de cornes sur la tête, mais des défenses, des grandes dents. Alors où est-ce qu'il s'est enfui? Dans quel sens il est parti? Il est revenu par là, ce con là.
Allez, on va essayer de le traquer là. Ça serait pas mal qu'on arrive à se le faire. Là, on est sur une déjection de daim. C'est pas ça. Donc après, il y a pas mal de traces. Hein. Enfin, certains endroits où vous avez des traces de tout. Là, on est toujours sur le daim. Ah. Alors, on a une chèvre. A priori, on a un chevreuil femelle. Un cri d'avertissement. On va essayer de revenir en arrière. Parce que, en général, quand vous avez les mâles, vous avez les femelles pas très très loin. Mais bon, c'est pas toujours évident. Et là, j'en suis sûr que je suis en vidéo, ça va pas le faire. Bon, enfin, en tout cas, on a déjà vu quelque chose. C'est déjà pas mal. Vous aurez pu voir au moins un peu de gibier. En tout cas, vous avez déjà vu un chevreuil. C'est déjà pas si mal que ça. Maintenant, il serait bien qu'on arrive à en shooter un. Un peu moins évidente cette map là, la map européenne, je vais appeler ça la map européenne, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de végétation. Bon, finalement on était parti dans ce sens là, on va revenir dans ce sens là. L'autre est un petit peu... Alors, vous me direz, pour ceux qui ont joué au jeu... Ah! Décidément, à chaque fois on est toujours un petit peu loin. Je sais pas si vous l'avez aperçu, elle était tout juste en face là, elle est partie dans les fourrés. L'autre est un petit peu plus dégagé. Il y a une partie de la map, celle-ci, qui ressemble plus à la map américaine, pardon, un peu plus quand vous allez direction l'ouest. Et ça y ressemble un petit peu. Bon, l'état des courses, ils vont me faire courir, ces salopards. Descendu, hein, parce que là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Là, elle remonte. Là, elle descend. Pas évident du tout, mais c'est vrai que l'ambiance, là, les sons, les lumières, honnêtement, c'est magique. Bon, décidément, ils font tourner en rond, ces cons-là. Donc, on en aura plus loin. Là, elle descend et après, elle remonte. Bon, après, des fois, il n'y a pas beaucoup de logique. Et à chaque fois, on s'est fait avoir, on était un petit peu loin. Il y a d'avoir de l'empreinte là-bas, des pieds. Alors moi j'attends juste, puisque j'ai pas du tout joué à l'autre The Hunter, l'ancien, il y avait des chiens. Et moi j'attends juste d'avoir éventuellement les chiens. Parce que là ça pourrait être absolument énorme. Chasser avec des chiens. Oh, une femelle. Elle a l'air plutôt pas mal, hein. Je pense que c'est celle qui s'est juste échappée. Que vous avez vu ou peut-être pas vu, je sais pas, il faut avoir l'œil. Hein. C'est vrai qu'au début, j'avais pas l'œil bien aguerri. Il faut être très concentré, surtout sur cette map là, je vous le dis tout de suite. Très à l'affût. Bon, après il y a des traces de renard, là, ça sert à rien. Ça je chasse rarement. Ça rapporte pas mal d'argent. Mais par contre, c'est assez compliqué à chasser. C'est très petit. Puis on est sur une trace de renard, donc ça je m'en fous. On va pas aller sur la trace de renard. Allez, je voudrais bien aller dans les champs là. Ah. On a l'air d'avoir un daim. Donc cette fois-ci, on va y aller doucement. On va essayer de pas se faire avoir. Par contre, on est dans le vent. Il y a aussi une influence du vent. C'est peut-être ça aussi à chaque fois qui nous met dedans. Vous voyez l'espèce de cône là sur le compas. Et là, on est dans le vent. Donc ça, c'est absolument pas bon du tout, du tout, du tout. Il y a grande chance qu'ils nous sentent et puis qu'ils se barrent avant qu'on le voit. Et je pense que c'est ça qui est le problème depuis le début. On ne chasse pas dans le bon sens. Là, on est dans le vent. Il faut être sous le vent. C'est-à-dire, il faut que le vent vienne du côté de l'animal. Qui caresse d'abord l'animal et qui vienne ensuite à nous. Et là, à mon avis, ça va être cuit de toute façon. Par rapport à la carte, ouais, on va descendre les prés. On va descendre les prés là. On va être sur la carte des espèces de prés. Ça, on est un peu moins dans le vent là dans ce sens là. Et on va aller avoir si on a un petit peu de chance, on a du cochon qui va traverser. Il y a du bruit, mais si c'est là, juste là-dessus, on est marron. Décidément, on est dans une mauvaise configuration là. C'est pas sur la chaîne du Savoyard qu'il faut venir pour voir du gibier. Ah,
On va être par là aussi, hein. Allez. On va essayer de le traquer. Essayer de s'approcher lentement. Essayer de pas faire trop de bruit. Mais là vous voyez, hein, la topologie c'est vraiment pas... C'est vraiment pas l'idéal. Il y a du rocher, il y a des arbres, il y a beaucoup de végétation. Et je le vois pas. Hein. Ah, il est là, je suis con. Je le vois pas. On va le laisser approcher. Bingo! Allez, ça c'est fait. Bon, c'est du petit chevreuil, hein, c'est une chèvre. Je la voyais pas. Je la voyais pas. Regardez autour, sur l'écran. Allez, ça c'est fait. Petit chevreuil, petite chèvre. Voilà, en une balle, 97% au niveau du coup. Là, ça fait pile de toute façon, il n'y a absolument aucun souci. Alors, 53, on a fait 516 d'argent. Et combien on fait? On fait 17 de score, la carabine, c'est peu. Et là, c'est pour ça que ça avance pas beaucoup. Quand vous faites 30, 35, 40, c'est déjà bien. Bon, bah, je suis content. Au moins, on aura au moins, on va dire, un gibier dans l'escarcelle. Ça sera déjà pas mal. On va avancer tranquillement, on va essayer d'aller, voilà, cette fois-ci, maintenant que j'ai fait un gibier, je suis content, vous aurez au moins vu quelque chose. On va essayer d'aller sur la piste des sangliers, parce que moi j'adore chasser le sanglier. Alors, on a pas mal de pieds là. Là on est toujours à fond dans le vent. On va bientôt faire une crise cardiaque. Donc à droite, hein, je vous explique pas, voilà, il y a le sens du vent avec la boussole, vous avez le nombre de balles dans le chargeur et le nombre de balles qui vous reste. Vous avez, votre respiration, votre rythme cardiaque, où là je suis en train d'exploser, hein, je vais bientôt mourir. Il y a caché, pas caché, voilà, là je suis caché, on me voit pas, là je suis pas caché, on me voit, et puis il y a le son, donc 3 barres blanches, puis après ça devient rouge. Et là, là quand vous êtes rouge, vous êtes un gros bourrin, et là on vous entend arriver à 10 km. Alors, est-ce qu'on est dans le bon sens au niveau de la carte? Oui. On est plutôt pas mal pour aller dans ces grands champs là. Avec ces balles de paille qui sont... c'est le seul détail, moi je trouve, qui est mal fait dans le décor. C'est les balles de paille qui sont vraiment pas terribles, pas très jolies. Alors, est-ce qu'on a par hasard du gibier dans ces prés? Ça n'a pas l'air, hein. Passe un coup de lunette. Et ça n'a pas l'air fréquenté. Ça n'a pas l'air fréquenté du tout. Et ben on y va, on court, on court. Je suis réputé pour être un chasseur qui court partout. J'ai joué avec pas mal de gars de la team de la FFA que je salue bien évidemment. Tous ceux avec qui je joue. Avec le live, on était, je vous l'ai dit, avec Damien, la Sonic Phoning et Enzo, Alex. Voilà. C'était tranquille, il y avait pas mal de monde, c'était une petite quarantaine, mais voilà, je remettrai pas la rediff puisque je trouve pas la qualité extraordinaire sur Farming, c'est déjà pas au top, mais alors là-dessus c'était vraiment encore moins bien puisqu'en plus j'ai hébergé la partie, donc résultat des courses, ça droppait un peu. Ah, ça queen, hop, on est en rouge, c'est pas la peine. Je me mets pas à la poursuite de ce type de gibier là, même si ça peut être très intéressant. Moi le bison c'est assez intéressant. Je me suis fait encore hier soir, j'ai joué, j'ai pas mal découvert de cabanes pour pouvoir faire des voyages rapides. Je me suis fait charger, et ils s'arrêtent vraiment, ils se retournent et ils vous chargent. Hein. Donc si vous leur pétez pas un coup avec la 270, j'ai essayé, c'est un coup dans la tête et ça marche. Mais encore faut-il arriver et le prendre bien dans la tête. On n'a pas l'air d'avoir grand chose, on n'a même pas de pied, on n'a rien du tout. Donc c'est que le coin est relativement vide. Après j'ai pas regardé au niveau de l'horaire aussi parce qu'il y a un petit peu l'horaire qui joue. Même si bon, il y a quand même du gibier, mais plutôt tôt le matin ça fonctionne un peu mieux. Par contre on va partir dans ce sens là, ouais, c'est mieux. Je sais que là-bas, enfin en théorie je sais. Le gibier il tourne, hein. Après vous retrouvez quand même du gibier relativement souvent dans les mêmes zones. Hein. Il y a des zones à gibier et puis il y a des zones où il n'y a rien du tout. Donc là dans ces grands champs moissonnés en général on trouve un peu de gibier. On a du daim, on a du chevreuil, on a du sanglier. Et puis une fois avec mon ami Seb de la FFA on était tombé sur un troupeau de bisons carrément. C'est la première fois qu'on en chassait. Et là on leur collait 5, 6, 7 balles à chacun pour essayer de les tuer à deux. Je vous dis pas. Les trucs ils avaient des vrais passoires quoi.
Des vrais passoires pour enfin en abattre un. Et on avait réussi. On s'était bien marré. Donc si mon Seb tu regardes cette vidéo, petit coucou à toi. Ah. Renard encore. Ça sert à rien. Toujours rien. Des fois, un peu de chance, comme ça vous arrivez, mais encore, putain, c'est pareil, on court, mais on est complètement dans le sens du vent là. Pas terrible, toujours cette connasse de renard. Ça fait chier. Il va falloir on va partir comme ça, essayer de couper un peu ce vent là. Sinon, on va pas en voir d'autres. Hein. Il n'y a pas un truc. Ah! Regardez, on a un petit renard là. Allez, on est. Alors attendez, c'est ça que on va essayer. Par exemple, j'ai l'impression qu'en plus il vient vers moi. Le télémètre. Donc vous regardez, on est à 163 mètres. Et je peux même pas le. Merde, je peux même pas le sélectionner. Allez, on essaie de le choper. On va essayer de se faire un bon shoot. Oh oui! Oh, 163 mètres le carton, les gars. Franchement, content. D'habitude, pour attraper un petit renard roux comme ça à 163 mètres, eh ben, je vous le dis tout de suite, c'est pas tous les jours que ça arrive. Bon, bah vous voyez la qualité quand même du tireur. Et là, normalement, ça devrait faire quand même des bons scores. Ouais, je l'ai bien flingué parce que je le vois même pas. Ah si, je le vois là-bas. Oh, le coup de fusil là. Content, hein. Très content. Voilà, petit renard roux, voilà, il a dû éclater le machin. Poumon gauche. Difficulté très facile. Le trophée 5. Alors, 82 d'XP. 761 d'argent. Et 15 à la carabine. Eh ben non, ça fait pas de score. Mais bon, voilà. Très content du trophée. Enfin, en tout cas, du tir. 163 mètres. Ça le fait. Sur un petit bout de machin. Un petit renard de merde. Donc après, pareil, vous pouvez monter des abris comme ça. Et puis rester à l'affût. Attendre que le gibier passe. Encore. Chevreuil, mais bon, il a l'air d'être là-haut dans la forêt. Donc vous, simplement, vous mettez comme ça devant, vous faites entrer. Et puis vous avez la possibilité de vous mettre là à l'affût. Et puis d'attendre que le gibier passe. Bon, après ça, c'est de la chasse d'attente. C'est pas trop mon truc. Donc moi, je les monte. Et puis après, éventuellement, un jour, si on veut s'amuser à faire de la chasse comme celle-ci. Hop, on va tourner un peu comme ça. Là, on est bien. On va aller là-bas dans l'espèce de... les granges de Wangler, ou je sais pas comment ça s'appelle exactement, je sais plus. Mais bon, bref, là, normalement, je sais qu'avec un peu de chance, on peut tomber sur du sanglier. Et j'aimerais bien vous montrer un sanglier. Donc, on a un petit chevreuil. Il est toujours là-haut, mais je peux pas te traquer. On a un petit renard roux. Donc, un mâle, puisqu'on a eu un score de trophée. Le score de trophée, vous ne les avez que avec les sexes mâles. Les femelles, normalement, il faudrait pas les tuer, puisqu'elles sont là pour la reproduction. Mais bon, dans le jeu, on est là pour tout flinguer en même temps, hein, si on veut progresser. On n'a pas trop le choix. Ouais, avec un peu de chance, là, on devrait tomber. Et voilà, c'est un jeu où il faut avoir un peu de chance aussi. Il faut être bon tireur, si possible. Essayer de placer la balle là où on veut, pour que ça soit efficace du premier coup. Sinon, après, bah, c'est de la traque. Hein. On va avoir les chiens de sang, ça sera plus facile. Et de courir comme un dératé. Hop, là, attention. Après, on peut rarement mourir. Hein, c'est aussi ça qui est intéressant. Il y a quelques chutes quand vous descendez les falaises un peu trop abruptes où vous pouvez vous planter. Mais sinon, quand les animaux vous chargent, mais ça vous tue pas d'une traite non plus. Hein, ça va. Allez, là, on devrait arriver sur une partie où... Ah, cochon. Regardez. Ah, salopard. Salopard, il va piquer là-bas. Alors, par contre, est-ce que j'ai le truc à... Non, ça, c'est pas le truc à sanglier. Ça, c'est pas le truc à sanglier. Ça, c'est pas le truc à sanglier. Putain, je vais pas avoir cette espèce de cornet de sanglier. Bon, laissez tomber. Je suis pas prêt. C'est pas grave. Il est là-bas.
Ouh, regardez ça. Un troupeau de sangliers là-bas. Ah, fait chier, ils sont un peu loin. Hein. Si celui-là, il est pas trop... Il revient un peu là. Ah, touché, mais... Touché, mais j'étais loin. La portée efficace de mon arme, là, en tout cas, l'efficience de la balle, j'étais loin. J'étais loin. Pas très intelligent de ma part. On va essayer de voir. Normalement, on l'a touché, je pense. Je lui ai mis plein coup, plein de tête. Mais ça va, ça l'a pas secoué. Ça l'a pas secoué. Il avait l'air d'être quand même gros. Donc, on a, oui, le petit coin là. On entend le sanglier en cri d'avertissement. On va essayer de se rapprocher. Alors, c'est passé par là. Est-ce qu'on a... Blessure légère, hein. Blessure légère, ça va pas être au top. On va essayer de suivre. Ouais, ils sont partis comme des fusées, bah forcément. Bon, on est sur la trace du sang, 50-75%. Donc voilà, ça c'est des informations que vous avez quand vous montez les niveaux. Hein. Ça vous permet de savoir si vous pistez un mâle, si vous pistez une femelle. Est-ce qu'il chante là-bas? Ah, il vient d'avoir les sangliers, non? Ouais, encore un sanglier. On va essayer de s'approcher. On suivra la trace de l'autre après. Là, je sais qu'il y a des sangliers normalement ici. Et puis là, il va en plus pile dans le bon sens, ce con là. On va essayer de bien s'approcher. Ah, il y en a un autre qui arrive sur la gauche là. Il est encore plus près. Allez, recharge, connard! C'est pas possible. Putain, je lui mets tout dans le coffre. Il a tout dans le coffre normalement. Hein. Ah, il est mort là-bas. Quand même, je pensais que j'avais... Je pensais que j'avais pas assez touché. Mais bon, il a quand même pris 2 ou 3 balles dans le buffet quand même. C'est déjà pas mal. Il a couru un peu et il s'est effondré un peu plus loin. L'autre, il a dû se barrer. Moi, j'ai bien fait de prendre le plus près. On va voir ce qu'il en est. Ouais, ça a touché. Blessure grave, ouais, là tout de suite. Alors, la première a dû être pas mauvaise. Et puis après, il s'est vidé un petit peu de son sang. Un peu plus loin pour s'effondrer. Alors, est-ce que c'était... Voilà, on est sur la grange de Wangler. Est-ce que c'était le troupeau qu'on a vu et qui est revenu, là? Alors, on a a priori un bon mâle. Regardez, on a des belles défenses. Alors, un sanglier mâle de 108 kg. C'est plutôt pas mal. 755 d'argent. 86 d'XP. Et en coup de carabine... 8. Bravo. Encore de merde. Alors, je vois un collègue, là. Fabien. Salut, mon Fab. Et non, j'arrête plus. Je suis en pleine vidéo. J'arrête plus de jouer à la chasse. Le chasseur. Le chasseur savoyard. Et on a pas mal de cochons, nous, dans notre région. Bon, je pense que de toute façon, on va pas faire des vidéos de 50 minutes sur ce jeu-là. On a été plutôt efficace, j'ai envie de dire, sur cette petite vidéo. Un cochon, un renard. Et un renard. Et un chevreuil, pardon. Ah, est-ce qu'on le voit encore, ce petit con, là? Queen, on le voit pas. Là-bas, on n'a rien de particulier. Des fois, vous avez l'impression que les cailloux sont du gibier. Allez, on essaie d'avancer pour voir si des fois on arrive à trouver ce petit renard. Mais je pense que là, vu le sens du vent, on va se faire repérer. Je cours un petit peu bruyamment également. J'ai peu d'espoir de lui tomber dessus. Je le vois pas. On a juste passé la butte là. Parce que des fois,
suffit de passer la butte du champ, vous avez un gros troupeau de sangliers derrière. Pendant qu'on est là, on va regarder, d'ailleurs vous voyez hein. Ah bah du reste, c'est quoi ça? Ça a l'air d'être une trace de sang de sanglier, 0,25%. Et ben je pense qu'on va aller chercher le sanglier hein. Parce qu'il doit vraiment pas être loin. Il doit pas être loin du tout, du tout, du tout. Ah, ici encore le trace de sang. Il a dû aller crever pas loin. Je pense que c'est le premier qu'on a dû toucher. La trace de sang est là. Là, il y a des selles. La trace de sang est encore là. Après, il faut juste le retrouver, quoi. Il faut juste savoir. Encore ici, 0,25. Ça aiderait quand même beaucoup. Hein. Je vous dis tout de suite, ça, quand vous savez que vous avez touché et que vous savez que le sanglier ou le gibier, en tout cas, que vous avez tiré est blessé, qu'il est en train de perdre son sang, que vous connaissez encore son espérance de vie. Après, il faut les retrouver. Hein. La trace de sang est encore là, 0,25 toujours. Avec un peu de chance, elle est de ce côté-là. Ou pas. Là non, là non. Là on a encore des pieds. Puis des fois vous tombez dessus, vous savez même pas comment, pourquoi. Je sais même pas ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est d'ailleurs ça. Inspecter. Nouvelle entrée dans le codex, ok, bon, si tu veux. Par contre là je suis, mais je suis pas certain que ça soit celle qui est blessée. Il n'y a plus trop de traces de sang. Là c'est un mâle, ils sont montés par là mais... Quand c'est 0,25 je pense qu'ils... Enfin en général ils sont pas très très loin non plus. Hein. Maintenant un sanglier ça va assez loin, même blessé. Même à moitié mort. Ça c'est ballot ça. Là il y a une trace aussi. Ah il fait chier, c'est dommage là. Peu de choses près. Je suis derrière une feuille là. Aux pièces. Derrière une feuille, pas moyen de voir. Entendu couiner mais on le voit pas. Ah c'est dommage ça. Que je le retrouve pas. Ah, tu vas vraiment te faire shooter en fait. Tu vas vraiment te faire allumer toi. Eh ben écoute, ça peut être une solution. Faudrait que je revienne sur la trace de sang pour le sanglier, mais... Ah, oh merde. Voilà, c'est végétation dense, on va pas y voir grand chose. Ça va être compliqué à mon avis de le voir. Ça va être dans le trou. Là je me précipite un peu de toute façon. Non, c'est un caillou. Oui, des fois vous faites avoir, vous croyez que c'est du gibier, non c'est un caillou. Ah ça m'emmerde. On était sur la piste du sanglier à moitié crevé. Si on n'arrive pas à le retrouver, ça c'est quand même ballot. On va essayer de revenir sur la trace de sang rapidement. Et essayer de le retrouver. Parce que je pense que je l'avais quand même bien allumé, mais peut-être pas assez. Donc là on avait les pieds. Là c'est la tache de sang qu'il faudrait que je retrouve. Là c'est encore du... Voilà, la tache de sang est là. Donc si la tache de sang est là, on va essayer de suivre une femelle.
Là, tache de sang, tout droit devant. Avec un peu de chance, c'est celle-là. Pas vraiment d'autres traces là qui... Là, on a des selles. Là, on sait pas ce que c'est exactement. Par contre, là, on est toujours sur une femelle. Là, c'est un mâle par contre. Là, femelle. Là, tache de sang. Ici, femelle. Ok, donc c'est bien celle-ci. Donc elle a dû monter un petit peu. Là, c'est mâle, là, c'est femelle. Là, toujours tache de sang. 0,25. Oh, bon, on va tomber dessus, là. Là, c'est le mâle. Là, c'est la femelle. La femelle. La tache de sang qui va bien. Putain, mais c'est un truc de fou, ça. Les sangliers, franchement, ils partent à Rome. Même blessés, à moitié crevés. Toujours la femelle. Le mâle. La femelle. Ha! On est sur la bonne piste, on a toujours la trace de sang. Putain, mais c'est un truc de dingue, ça. Les petits lapins qui vont bien, la tache de sang, 0,25. Ouais, bah 0,25, il va pas me faire courir encore pendant 8 jours, hein. Saloperie de sanglier, là, ça c'est le mâle. La femelle. On prend en plus la pluie sur la gueule. Oh, mais c'est un truc de fou! Elle est partie où? Là, c'est un mâle. Et là, on n'est plus dans le bon sens. Ah, il y a des fois, ils vous font tourner en rond. Il y a de quoi en perdre, perdre la tête, comme on dit. Ça monte, ça redescend, ça remonte, ça tourne en rond et tout. Vas-y dans un sens, va dans l'autre. Il y a encore une trace de sang là. Regardez, après ils sont redescendus. Salopard. Là c'est le mâle. Là c'est la femelle. La trace de sang. Putain, mais c'est un truc de marteau. Ils sont revenus dessus, ils sont passés sous les jambes, c'est pas possible. Il y a un bruit, la pluie, la pluie. Oh, j'ai jamais coursé autant pour retrouver un... Il y avait une trace de sang de toute façon. Oh, mais il est bugué, c'est pas possible. Trace de sang, elle dit par là. Il fait chier, en plus il y a deux traces, il y a et le mâle et la femelle là, qui courent en même temps. Ça m'emmerderait de la laisser parce qu'a priori ça a l'air d'être quand même une jolie bête. Et l'autre il est toujours en train de me narguer là. Mais il est où ce connard? Mais ils sont redescendus là. La trace est toujours là. C'est impressionnant ça, vous y comprenez quelque chose vous? Je tourne en rond là ou quoi? Et ils sont repartis par là, et vas-y que je te cours. Impressionnant. Je vais pas arriver à la retrouver. Putain, vaut mieux qu'il fasse pile tout de suite, hein, parce que sinon... Vous avez vu le bordel que c'est? Pour aller retrouver le machin. Oh, mais ça fait 1 heure que je cours, 0,25, le machin il s'est vidé de son sang, c'est bon.
serait mort déjà 100 fois là au moins. Facile. Un bug du jeu. Trace de sang, trace de sang. Ouais, trace de sang, je sais bien qu'il y a des traces de sang. Et l'autre il me nargue là, devant, avec Queen. Ah, petite rosée là, ça brille maintenant. Putain, mais c'est quand même pas le même que tout à l'heure, si? C'est quand même pas ceux que j'ai chopé tout à l'heure au galop. Ils me prennent pour un con. Bon, bah écoutez, hein, je pense qu'on s'est paumé parce que là on revient sur les traces à 25-50, donc c'est plutôt n'importe quoi. Bon bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On a quand même fait un petit chevreuil, on a fait un renard et on a fait un sanglier. Je vous laisse, j'ai mis mon kawaii et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Call of the Wild. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu d'ailleurs, hein. Si ça vous a plu, j'en ferai d'autres. Si ça ne vous a pas plu, on s'arrêtera là, je jouerai moi de mon côté. Ciao, bye bye.